commencer par parler de propagande. Quand on parle de propagande pro-russe, de 1000 blogueurs, d'émissions de télé qui relaient souvent de fausses informations, on ne savait pas jusqu'à présent que tous les messages en question étaient en fait savamment produits par une seule et même structure. Magali, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'industrialisation de la propagande. Expliquez-nous. C'est assez vertigineux. C'est une enquête en fait menée par plusieurs médias indépendants russes, dont Medusa. L'entreprise dont on parle ici s'appelle Dialogue. En fait, alors je dis c'est entreprise, en fait, elle n'a pas cette appellation. En fait, c'est une ONG qui a été créée en 2019. Et son chef, c'est Sergei Kirienko, le chef adjoint de l'administration présidentielle. Alors c'est un titre un peu redondant, un peu fourre-tout, mais en gros, c'est quelqu'un maintenant qui compte au Kremlin, qui est en train de monter. C'est lui, notamment, qui avait orchestré les annexions des 4 régions l'année dernière. Donc, cette ONG créée en 2019, au début, elle a un but, c'est de collecter des informations sur l'humeur de l'opinion publique russe. Mais très vite, en fait, elle a été détournée parce que dès 2020 arrive le Covid et donc il a fallu diffuser des statistiques, des chiffres et il fallait mieux diffuser des statistiques conformes au Kremlin. Voilà, ça y est, je l'ai tout fait. Alors je vais y aller, pousser, je vais poursuivre. Il fallait publier des statistiques qui étaient plutôt conformes à ce que souhaitait le Kremlin, évidemment, pour sa diffusion d'informations. Et ensuite, donc, il y a la guerre en Ukraine. Ça va aller ou pas? Normalement, oui. Renaud, ça devrait aller. Et quand la guerre en Ukraine éclate, les Russes s'aperçoivent que les Ukrainiens sont très forts dans ce qu'ils appellent la guerre d'information. Regardez, c'est un employé de Dialogue qui s'exprime. On s'est dit, du côté ukrainien, ils savent aussi se battre sur le front de la guerre, de l'information. Il faut donc que nous puissions faire de même. Le Kremlin réalise qu'Internet est bien plus puissant que n'importe quelle chaîne de télévision en termes d'influence. C'est là que la bataille doit se jouer. C'est là qu'il faut faire circuler les infos, notamment via les chaînes Telegram. Évidemment. Alors comment elles naissent ces fausses informations? Je parlais tout à l'heure de fabrique à fausses informations. Mais vous avez, le terme est parfait. En fait, ça se passe en brainstorming, tout simplement. C'est véridique ce que je raconte. Une fausse information, elle est proposée en fait en réunion dans les bureaux de l'association à Moscou. Les employés en discutent entre eux. Ils sont à peu près une soixantaine. Alors on va vous donner quelques exemples. Les soldats ukrainiens reçoivent des pilules qui augmentent l'agressivité. Bon bah ça c'est discuté entre les employés. Un autre va lancer l'idée, les militaires ukrainiens vendent leurs récompenses sur eBay. Autre proposition, en Ukraine, la mobilisation des femmes a commencé. Bon bah tout ça c'est des idées qui ont été validées. Ça j'invente pas. Donc ça c'est comme une conférence de rédaction. Exactement. En disant bah voilà moi j'ai eu une idée pour dire on va dire que on leur donne des pilules pour augmenter l'agressivité. Et ensuite, donc, c'est brainstormer en disant oui, ça c'est pas mal, on va trouver les photos qui vont avec, on va trouver les faux témoignages qui vont avec. Et c'est proposé aux partenaires qui éventuellement font eux-mêmes quelques propositions. Et ensuite, l'info, ça y est lancée, elle est diffusée en masse avec photos donc trafiquées si besoin, faux témoignages si besoin. L'une des journalistes qui a enquêté sur ce système l'explique. Il y a une vidéo YouTube qui a été faite expressément sur cette enquête. Il s'agit de messages provenant de diverses chaînes Telegram, comptant des centaines de milliers d'abonnés. Les mêmes publications passent de public en public. Il est fort probable que vous ayez vous-même rencontré certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Toutes ces nouvelles ont quelque chose en commun. Elles sont toutes écrites selon les mêmes lignes directrices et ce sont toutes des faux fabriqués par la propagande russe. Et alors ensuite Magali, une fois que ce faux est fabriqué, comme nous explique cette journaliste, l'info elle est livrée clé en main par Dialogue au relais. Exactement. Et alors qui sont ces relais? Il y a des espèces de partenariats en fait. Bon, alors c'est évidemment pas des contrats signés, mais ils travaillent ensemble. Il y a pas mal de 1000 blogueurs donc, qui reçoivent cette info clé en main. Il y a aussi les grands propagandistes qu'on connaît très bien des grandes chaînes de télévision, notamment lui, Vladimir Soloviev. Et une fois que l'info est diffusée comme ça, bien évidemment, elle est relayée un peu partout, elle est reprise par pas mal de médias. Enfin, on disait qu'à l'origine, c'était une ONG. Il faut savoir qu'elle reçoit pas mal de fonds publics. Quand je dis pas mal, en fait, c'est beaucoup. Rien que cette année, elle a reçu 9 milliards de roubles de subventions, soit 87 millions d'euros. C'est bien plus que le budget annuel de la première chaîne de télévision d'État. C'est dire l'importance que lui accorde le Kremlin. Oui.